Comment éviter les erreurs de fournisseurs en dropshipping? Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Ici Benjamin Renouti. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, j'aimerais te partager une expérience que j'ai vécue cette semaine. Si vous me connaissez déjà, vous savez que je fais du dropshipping principalement sur eBay. C'est comme ça d'ailleurs que je vous recommande de vendre au début. J'ai créé un journal gratuit où à l'intérieur, vous allez trouver donc 5 produits winners avec son fournisseur, plus une description SEO pour le référencement naturel de votre site et 3 idées de ciblage pour les publicités sur Facebook. Et ensuite, donc, je vous ai mis un bonus de 5 fournisseurs de dropshipping. Donc, si vous voulez télécharger votre journal, il suffit de cliquer sur le lien juste en dessous de la vidéo dans la description. Maintenant que vous savez tout ça, passons à la suite de la vidéo et à l'expérience que j'ai vécue cette semaine. Avant-hier, j'ai reçu une commande d'un client à 700 €. Ce genre de commande, on n'en fait pas tous les jours. Donc, quand on reçoit une commande de ce montant-là, on fait évidemment attention et on respecte son client. On fait en sorte que la commande se passe correctement. Mais quand on fait du dropshipping, vous savez très bien qu'on n'a pas la main donc sur tout le chemin de la logistique. Donc c'est pour ça que je vous recommande de trouver un fournisseur stable, de confiance, qui va vous livrer rapidement, qui va livrer votre client rapidement. Et c'est d'ailleurs pour ça que je commande jamais sur AliExpress. Déjà d'une, j'ai horreur du site en question, j'ai horreur comment il est, le design de ce site. Et en plus de ça, les produits sont très souvent de très mauvaise qualité. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 2 jours, j'ai reçu une commande de mon client à 700 €. Je suis allé donc directement sur le site de mon fournisseur. J'ai donné toutes les informations, donc l'adresse de facturation, je lui ai donné mon adresse à moi, et ensuite l'adresse de livraison, je lui ai donné l'adresse de mon client. Jusque là ça va, mais aujourd'hui le transporteur m'a appelé en me disant qu'il avait un colis pour moi. Donc je me suis demandé ce que c'était parce que j'avais pas de souvenir d'avoir commandé un colis, et donc là il m'apporte un énorme colis de 30 kg. Je me dis mais qu'est-ce que c'est? Bon, je me suis dit que vu que c'était l'anniversaire de mon fils il n'y a pas longtemps, c'était peut-être un cadeau fait pour lui. Mais en ouvrant le colis, je me suis aperçu que c'était la commande que mon client devait recevoir aujourd'hui. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est ce manque de professionnalisme qu'a eu ce fournisseur. En 3 ans d'expérience dans le dropshipping sur eBay, c'est la première fois que ça m'arrive avec une aussi grosse commande. Enfin, je sais pas, moi personnellement, si je livre un client avec une commande de 700 €, je fais en sorte que le client la reçoive correctement. Et c'est pour ça que j'avais envie de vous partager cette expérience pour que vous ne fassiez pas cette erreur. Et aujourd'hui, le conseil que j'ai à vous donner pour ne pas faire cette erreur, c'est tout simplement de contacter votre fournisseur juste avant de passer votre commande, de lui écrire un petit mot en lui expliquant tout simplement de livrer à la bonne adresse et de ne pas livrer à l'adresse de facturation, d'accord? Ensuite, si votre fournisseur principal est sur AliExpress, je vous conseille de lui laisser un mot en lui disant que vous faites du dropshipping et qu'il ne mette pas de publicité d'AliExpress. Ça va ruiner votre site. Si vous ne voulez pas avoir du SAV supplémentaire, je vous conseille vraiment donc d'écrire un petit mot à votre fournisseur. C'est très important. Il va falloir que ce fournisseur te réponde assez rapidement, et qu'aussi parce que le problème c'est que ton client il va pas attendre 2 semaines. Aujourd'hui le dropshipping il est mal vu par les gens, comme vous savez très bien, comme vous voyez donc à la télé sur TF1 et tout ça, on parle beaucoup de dropshipping, d'arnaque, etc. Donc c'est mal vu aux yeux des gens. Donc s'il vous plaît, faites en sorte que vos clients se sentent en sécurité sur votre site. Il va falloir que vous respectez vos clients. Ça, c'est la chose la plus importante. Concentrez-vous sur les choses les plus importantes. Et là, la chose la plus importante quand on fait du dropshipping, c'est pas l'argent. L'argent, c'est une chose importante, évidemment.
Mais la chose qui est encore plus importante à mes yeux en tout cas, c'est le respect de ton client. C'est lui qui va te nourrir. Donc il va falloir que tu le respectes. Et n'oublie pas donc de vous abonner à ma chaîne et aussi de télécharger donc le journal de 5 produits winner et de 5 fournisseurs en dropshipping. Donc il suffit de cliquer sur le lien que je vous ai mis en premier dans la description. Je vous souhaite une excellente journée les amis. À très bientôt. Ciao.